Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur YouTube. Enfin, j'ai envie de dire, parce que depuis le temps que je me dis je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je suis enfin là et j'espère que ça va vous plaire. J'ai vraiment envie de partager cette passion avec cette communauté que j'adore de Booktube, Bookstagram, tout ça, de vous faire découvrir des livres, que vous m'en fassiez découvrir, qu'on échange nos points de vue sur des livres que j'ai adorés, au contraire que j'ai pas aimé. Enfin vraiment tout ça quoi, je vais pas vous faire un dessin, mais voilà quoi, je suis trop enthousiaste, oui. et, euh, et c'est parti. Comme sujet de cette première vidéo, j'ai décidé de parler de mes lectures de 2020, étant donné que, comme je disais plus tôt, je me suis remise à la lecture en janvier 2020. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée de commencer par ça. Donc voilà, donc je le fais. Et, euh, et on passe tout de suite à la vidéo. Je déteste les intros de 3 quarts d'heure et qu'est-ce que je fais? Une intro de 3 quarts d'heure. Je viens de réaliser quelque chose. J'ai quand même lu 42 livres cette année. Bon, il y a des BD que je ferai juste énoncer, mais bref, même si je parle tous les livres, si je me connaissant pipelette comme je suis, si j'en parle autant pour chacun, la vidéo va faire 48 heures. Je me pose réellement des questions. Bon, du coup, je pense que je vais séparer cette vidéo en deux parce que vraiment, ça va être trop long. Déjà que, comme si j'ai fait une assez longue intro, vu que c'est ma première vidéo, ça va vraiment être beaucoup trop long. Donc, tant pis, on va faire comment... Et je fais que me regarder depuis tout à l'heure, oh super. On va faire dans l'ordre et je pense que je couperai euh, au milieu d'année. Voilà, on va faire ça. Et regarde la caméra, merci. Donc, premier roman dont je vais vous parler. Non, mais c'est une blague, l'interphone. Vous attendrez, monsieur. Mais qu'est-ce que j'ai interphone? Le téléphone fixe. Franchement, c'était plutôt sympathique pour une reprise. Mais en plus, là, je suis en train de dire la merde, c'est même pas le premier livre que j'ai lu en 2020. Donc, j'ai commencé l'année avec la trilogie de l'Élite de Joël Charbonneau aux éditions Milan. J'adore ce format, c'est pas tout à fait poche et c'est pas grand format non plus. J'ai eu le premier à Noël, je l'ai lu en même pas 2 jours, donc Noël 2019 pour le coup, mais bon, on va dire janvier 2020. Et j'ai direct après enchaîné avec les 2 autres tomes parce que j'étais à fond dans le premier. Enfin, il faut savoir que j'adore la dystopie et oui, et c'est avec ces romans du coup que j'ai repris la lecture. Donc je me suis dirigée vers le genre que j'aimais, enfin que je savais aimer de sûr. Et donc j'étais à fond dans le premier tome, je kiffe quand il y a des épreuves, des tests de connaissances, tout ça, enfin c'est vraiment super, donc c'était hyper intriguant. Et après du coup j'ai poursuivi avec les 2 autres tomes comme je vous ai dit, mais j'ai été par contre ultra déçue par la suite parce que je sais ça va faire 1 an là, du coup ça remonte un peu, mais je sais qu'en les lisant, j'ai perdu tout mon intérêt. C'est une dystopie classique, je trouve, où voilà, il y a une héroïne qui va d'un coup se rebeller contre le système, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc elle va agir et du coup les représentants de ce système vont essayer de l'attaquer, de l'enfumer, tout ça quoi. Le seul point positif, c'est que comme j'aime pas la romance, j'ai eu peur qu'il y ait donc la romance bateau aussi comme d'hab, mais là non, il y en a quand même une petite, mais elle est très légère et, euh, et ça m'a pas dérangé outre mesure. Par contre, du coup quand même déçue parce que vraiment le tout premier tome, je vous le conseille si vous aimez ce genre parce il est vraiment top. Mais la suite de saga m'a déçue. En fait, je trouve qu'ils auraient pu faire le tome 2 et 3 en un. Genre le 2, il est trop vide, je trouve, et il manque beaucoup d'intérêt pour se suffire à lui-même. Et le 3, ça remonte un petit peu, mais pas trop. Donc déjà, s'ils avaient fait que un tome, ça aurait peut-être été mieux, mais ça aurait pas sauvé la série à mon goût. Mais bon, j'en garde quand même un bon souvenir, mais surtout du tome 1, quoi. Ensuite, le deuxième livre, enfin deuxième, du coup quatrième, mais bon, que j'ai lu en 2020, c'est Marche ou crève de Stephen King. Donc bon, désolée par avance si vous n'aimez pas Stephen King, peut-être que cette vidéo ne sera pas pour vous, je suis désolée, mais bon. Parce que j'ai découvert l'auteur et comme je fais jamais les choses à moitié, je me suis emballée et j'en ai lu un paquet. Donc Marche ou crève écrit sous son pseudonyme Richard Bachman. J'ai pas mal aimé, c'était sympa, écoutez...
bien écrit. Déjà, j'ai découvert l'écriture de Stephen King avec ce roman. Plutôt adhéré, je pense. Et j'avais vraiment une idée préconçue de Stephen King en mode auteur ultra connu, donc ça va être compliqué, tout ça. Alors que, bah non, en fait, genre, pas du tout. C'était sympa, j'ai bien aimé. Après, c'était une fin ouverte, voilà. Et donc, déjà, vous pouvez retenir sur moi que je n'aime pas la romance et je n'aime pas les fins ouvertes. Donc, quand je suis arrivée à la fin, j'étais ultra deg parce que ben on sait pas, c'est libre, hein, c'est sujet à interprétation. Il y en a qui adorent ça, moi je sais que j'aime lire un livre où on me donne une fin. J'ai pas à la faire moi-même, c'est vous qui me donnez la fin, enfin l'auteur qui me donne la fin. Et voilà, et là je l'ai pas eu, mais j'ai quand même apprécié ma lecture, c'était sympa. Ensuite j'ai lu Misery. Par contre lui c'est un gros coup de cœur. Il arrive en première place de mes lectures de 2020, c'est mon gros coup de cœur. Après là, en disant ça, je me dis que peut-être il se bat avec deux autres, mais au moins top 3, genre c'est sûr et certain. On est immergé comme pas possible dans cette histoire, on vit avec le personnage, on ressent ce qu'il ressent, ses douleurs, ses peurs, ses craintes. Euh, je sais pas, je pourrais en parler 100 ans et j'essaye de me dépêcher, mais... mais vraiment, j'ai kiffé de fou. C'était génial et j'aimerais beaucoup le relire un jour. Parce que, ouais, je sais pas, j'ai trop aimé. Ensuite, là, vu que c'est une saga, je vais présenter tous les tomes en même temps, mais je les ai pas lus d'affilée. Donc c'est pas grave, peu importe, je vais pas donner mes avis tome par tome précisément, mais juste sur la saga. Donc déjà, regardez-moi cette beauté divine. De base, quand j'ai lu La Passe Miroir, donc oui, La Passe Miroir hein, de Christelle Dabos, je les ai lus dans les éditions de poche classiques, mais j'ai tellement aimé cette saga que quand Gallimard Jeunesse a annoncé la sortie de ce coffret, je me suis jetée dessus, il n'y a pas d'autre mot, et c'est vraiment génial. Vous avez dû remarquer par contre que je fais pas de résumé parce que je sais pas, ça me gave de faire des résumés. En plus, sinon ça durerait 100 ans. Si ça vous intéresse, de toute manière, je vous montre et je vous donne les références et vous pouvez aller voir sur internet. Ce sera sûrement mieux résumé que moi. Je l'ai lu en lecture commune avec mon copain. C'était vraiment super comme expérience. Ça brille. Bref. Et vraiment, voilà, j'ai adoré. Donc juste vite fait, sans rentrer dans les détails, j'ai beaucoup aimé le 1. Ça suscite assez... l'intérêt chez le lecteur, je trouve, pour avoir envie de continuer, en tout cas chez moi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Le tome 2, c'est mon préféré, il est tellement bien. J'ai trop envie de le relire. C'est un peu sur un fond d'enquête, un peu, sans en dire trop. Et moi, j'adore aussi les enquêtes, tout ça. Donc les mystères, j'adore. Le tome 3, vachement plus un tome d'exposition. On découvre quelque chose, pareil, enfin, un endroit, un environnement. Donc c'est plus posé on va dire, mais ça n'empêche pas que c'était vraiment super, c'est juste qu'après un tome 2 riche en action, en découverte, tout ça, là c'est plus on se balade, on découvre le monde, mais c'est quand même très bien, et surtout la fin, gros cliffhanger avant le dénouement. Le tome 4, il faut s'accrocher. Je sais que tout le monde, enfin les avis divergent sur ce tome 4, sur est-ce qu'il est bien, pas bien, décevant, pas décevant. Perso, il ne m'a pas déçu. Je n'avais pas d'idée de fin possible, donc je prenais ce qu'on allait me donner clairement. Mais il faut savoir que je comprends pas tout quand je lis, à part quand on me dit clairement les choses. C'est pour ça que je vous ai dit les fins ouvertes, c'est pas mon délire. J'ai mis du... Enfin, pendant que je lisais, j'étais complètement du père. Et même à la fin, heureusement que je lisais en lecture commune avec mon copain parce que j'ai pu échanger avec lui au fur et à mesure de la lecture et comprendre certaines choses que je comprenais pas forcément. Mais c'est une fin très originale, en tout cas ce qu'on peut dire c'est ça. Riche en aventure aussi, enfin en action je veux dire, et qui clôt bien la saga pour moi, enfin de mon opinion. Je valide, mais bon j'ai envie de dire, est-ce qu'on doit encore présenter La Passe Miroir? Je me pose la question. Petite pause avec Stephen King, mais pas trop longue. On poursuit avec Cimetière, donc qui, comme je disais pour Misery, se dispute peut-être la première place, donc on va dire top 3, parce que, oh mon dieu, Cimetière, oh,
j'étais happée dès le début, je me rappelle très bien. Je l'ai commencé et j'étais happée par l'histoire, alors que le début, il est pas non plus, enfin on commence pas sur une action, sur un mystère ou quoi, c'est vraiment une famille qui vient d'emménager dans une maison. Avec l'arrivée du coup de cette famille dans cette maison, c'est pas non plus un truc de malade, mais je sais pas pourquoi, j'ai été happée. Après ça joue peut-être avec le fait que j'avais énormément envie de lire ce livre. J'ai pas lâché, vraiment je l'ai lu super vite alors que il fait 636 pages quand même. Euh, donc ça met un petit peu de temps à se lire, surtout moi j'ai pas un rythme de lecture hyper rapide. Mais voilà, j'ai vraiment surkiffé, il y a juste un moment vers la fin, genre par là je dirais, j'étais un peu en mode on peut accélérer s'il vous plaît, c'est un peu long mais c'est vraiment, allez, sur 10-15 pages et après c'est ok. À part ces 10-15 pages, je l'ai bouffé le livre, genre trop bien. Ensuite, je les ai plus avec moi parce que je les ai revendus. C'est la trilogie Le Jeu du Maître de James Dashner, celui qui a écrit Le Labyrinthe. Cette trilogie, il faut savoir que je l'avais dans ma bibliothèque, enfin j'avais pas de bibliothèque à l'époque, en 2016. Donc comme je vous ai dit, j'ai toujours eu plus ou moins des livres, mais je les ai très peu. Déjà ce tome, j'avais mis 2 ans à le lire, le premier tome, donc de 2016 à 2018. Et après, donc j'avais les 2 derniers tomes dans ma palle. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que je les lise. Et du coup, pour pouvoir passer à autre chose. Donc je les ai lus, mais je vais pas en parler parce que je les lisais vraiment pour en être débarrassée. Donc mon avis, je pense, ne sera pas du tout objectif. Je trouve que c'est pas si mal. Le tome 1, quand je le lisais avec plaisir avant, j'ai bien aimé. Après, le tome 2 et 3... C'était pas dingue, mais je pense que voilà, pour quelqu'un qui l'achète pour ce qu'il est le livre et qui a envie de le lire, il peut passer un bon moment. Moi à la fin, comme je dis, je voulais juste m'en débarrasser. On poursuit avec la trilogie Bill Hodge, mais là j'ai que le tome 2 et le tome 3 parce que le tome 1 je l'ai prêté à ma tante. Ça pour le coup je les ai enchaînés, c'était pendant le premier confinement, donc j'avais que ça à faire et clairement. J'ai adoré vraiment le tome 1, j'étais à fond, comme je disais, pour la passe morale, le tome 2, j'adore tout ce qui est enquête, mystère, tout ça. Donc là, un policier de Stephen King et tout, ou en plus, ça, c'est un truc que j'aime bien. Parfois, enfin, c'est alternance, on était dans la tête du méchant, on va dire. Donc, enfin, j'adore ça, donc c'était vraiment hyper haletant, on va dire. Et comme Cimetière, je l'ai bouffé le tome 1, Monsieur Mercedes. Ensuite, j'ai ni une ni deux, j'ai enchaîné Carnet Noir que j'ai adoré. J'arrive pas à dire lequel j'ai préféré entre le 1 et le 2 parce qu'ils sont tellement différents, mais je trouve que Carnet Noir est tellement bien écrit. Il y a une alternance passé-présent. Vraiment, j'adore. C'est super. Et la trilogie se conclut avec Fin de Ronde. J'ai quand même beaucoup aimé, mais là, il y a une touche de fantastique qui s'immisce. Déjà, on en voit les prémices dans le tome 2, mais là, du coup, c'est là où c'est exploité. Et parfois, c'était un peu... Je levais un peu les yeux au ciel, mais à part ces moments où c'était pas très crédible. Et j'ai quand même beaucoup aimé, et je trouve que la fin est convenable. Enfin, je suis pas déçue de comment se termine la trilogie. Et je vous la recommande également. Et pour finir, je présente les deux d'un coup, donc Brume de Stephen King et Élévation de Stephen King. Quand je vous ai dit qu'il allait en avoir une chier de Stephen King, je ne vous ai pas menti. Pourquoi je les présente en même temps? Déjà parce qu'ils sont courts, enfin là vous dites non il est gros, mais c'est voilà comment c'est écrit dedans. J'ai lu Brume, je peux même pas parler du recueil de nouvelles entier, c'est seulement la nouvelle Brume et Élévation que j'ai lu en une journée qui était sympa, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est sympa, hein, c'est mignon. Mais bon, voilà, ça fait combien? Ça fait 144 pages, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. C'était quand même sympa, j'ai passé un bon moment. Par contre, Brume, autant le livre est très beau, le livre objet, autant l'histoire, j'ai pas du tout aimé. J'étais hyper intriguée par le speech. Enfin parce que j'aime beaucoup, vous en apprenez des choses sur moi aujourd'hui.
J'aime beaucoup quand il y a des monstres, des bêtes bizarres et tout. Enfin, j'étais hyper enthousiaste à cette idée, qui est tous ces éléments, en plus la couverture, enfin voilà, dans la brume et tout. Mais j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça à aucun moment effrayant. Non, zéro. J'ai pas du tout aimé. Vraiment, je le lisais parce qu'il fallait que bien le terminer. En plus, c'est un cadeau de mon copain. Donc je suis en mode, bah quand même, il m'a fait un cadeau, je vais le lire. Mais non, je le garde parce qu'il est beau. Voilà. Et dernier livre dont je vais vous parler pour cette première moitié, je ferai la seconde moitié, bon je vais la filmer juste après, mais pour vous ce sera dans une autre vidéo parce que je me dis ce sera peut-être plus digeste. En plus comme c'est ma première vidéo, peut-être que les gens vont pas cliquer sur une vidéo de je sais pas combien de minutes alors qu'ils connaissent même pas ma gueule. Je les comprendrai. Dernier livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas, je l'ai revendu. J'ai eu un doute pour l'instant, je me suis dit mais attends, je l'ai vendu ou je l'ai pas vendu? Oui, je l'ai vendu parce que malgré qu'il soit très beau, enfin moi j'adore la couverture, je n'ai pas du tout aimé. Il s'agit du préquel de Hunger Games, donc la balade de l'oiseau moque et du serpent, attendez c'est quoi? La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'étais hyper heureuse de retrouver l'univers de Hunger Games, bien que je savais que c'était sur Snow, le président Snow dans sa jeunesse, ça me dérangeait pas, j'étais quand même contente de découvrir l'histoire, surtout que j'ai commencé à lire pour le coup avec Hunger Games quand j'étais plus jeune parce que j'avais adoré le premier film pardon, et je voulais pas attendre la suite donc j'avais lu les livres, donc vraiment j'étais hyper hypée. Mais le début ça va, c'est tranquille, le milieu je me dis bon, où veut-on en venir? C'est pas très intéressant mais bon soit. Et au troisième quart, dernier quart, je lisais un livre, voilà, je le lisais parce qu'il fallait bien le lire et le terminer, mais je prenais pas tellement de plaisir, je trouvais pas ça pertinent, j'ai pas du tout aimé, je crois que j'ai mis 2 étoiles. Oui donc non, doutez bien que si je l'ai revendu, c'est que ça ne m'a pas plu. J'ai l'impression que mes avis sont pas du tout intéressants parce que je dis bah ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, mais je dis pas pourquoi, mais bon. J'espère que vous serez indulgents parce que c'est ma première vidéo. Je me dis qu'en fait là il y a trop de livres donc si je développe ça va vraiment durer trop longtemps et là je vais vous perdre, ce serait embêtant dès le début. Comme je lis pas énormément de livres par mois, c'est à dire que si j'en lis 3 je m'applaudis. Peut-être qu'à ce moment là quand j'aurai que 3 livres à présenter dans une vidéo, là je développerai, j'essaierai d'être plus constructive parce que là c'est vrai que c'est pas très pertinent. C'est tout pour mes livres lus pendant le premier semestre de 2020. C'était quand même... Ah oui, la passe-miroir aussi, mais si je dois tout porter, ça va être une catastrophe. J'ai passé une... Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Dans l'ensemble, je suis quand même très satisfaite de mes lectures parce qu'il y a quand même la passe-miroir, le cimetière, Misery... la trilogie Bill Hodge, donc dans l'ensemble, dans la grande majorité, je ressors très satisfaite de toutes ces lectures et je regrette à aucun moment d'avoir lu même les livres que j'ai moins aimés parce que bah, c'est normal, on est obligé de passer par là, on peut pas savoir ce qu'il y a dedans avant de l'avoir lu. Donc en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté, je suis contente de m'être enfin lancée dans cette aventure, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, classique, à me donner votre avis sur l'un des livres que j'ai présenté, que vous ayez un avis divergent ou convergent du mien, ça peut être très intéressant. En tout cas j'attends vos retours et n'hésitez pas à vous abonner si peut-être je vous ai plu ou si vous voulez en voir plus ou si déjà vous voulez voir la partie 2. En tout cas je vous remercie beaucoup et à bientôt, bisous.